Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 851 de l'After Zap Image. On va débuter avec le seul et unique résultat de la journée de samedi en Ligue 1, c'est la victoire de Brest, assez large victoire d'ailleurs des Bretons, 4-1 face à Saint-Etienne. Brest est une équipe qui démarre très fort ses matchs, 4 buts marqués hier en première période. Il y a 2 semaines face à Lille, toujours à Francis Leblay, les Brestois avaient marqué 3 fois en première période, donc c'est une équipe qui démarre très fort. Le score était scellé à la mi-temps hier, puisqu'il y avait déjà 4-1 à la mi-temps. Les buteurs du côté de Brest, on a Franck Honora, Duverne, Cardona et aussi Steve Mounier qui marque. Et du côté de Saint-Etienne, c'est Camara qui a marqué. Grosse prestation une nouvelle fois des hommes d'Olivier Dalloglio, toujours très séduisant dans le jeu. En revanche, pour Saint-Etienne, c'est très inquiétant. Défensivement, c'est d'une faiblesse abyssale, ce que nous ont montré les Verts hier. 4 tirs cadrés pour Brest en première mi-temps, les 4 sont allés au fond. Encore une très mauvaise soirée pour Jesse Moulin. On enchaîne avec les statistiques de l'AS Saint-Etienne qui continue sur sa spirale négative. 7e défaite consécutive pour les Verts en Ligue 1. Pire série dans l'histoire de Saint-Etienne, à égalité avec octobre-novembre 2018. C'est aussi la pire série dans la carrière de Claude Puel, l'entraîneur de Saint-Etienne. Rien ne va pour les Stéphanois. C'est très inquiétant. Heureusement qu'ils ont quand même pris quelques points en début d'année, parce que sinon là ils seraient, je pense, vraiment dernier de Ligue 1. Il va falloir vraiment que Saint-Etienne, je pense, puisse recruter sur le mercato hivernal 2 ou 3 joueurs d'expérience, parce que sinon il va falloir vraiment que Saint-Etienne lutte jusqu'à la fin d'année pour son maintien, parce que l'effectif est beaucoup trop jeune et relativement inexpérimenté pour la Ligue 1. On enchaîne avec une déclaration de l'entraîneur stéphanois Claude Puel qui nous dit: je n'ai pas trop compris cette première période, notamment sur l'aspect défensif. Comment on a pu être aussi absent des débats? On ne méritait pas grand-chose cet après-midi. La semaine prochaine, le match face à Lille sera primordial. On essaiera d'être beaucoup plus cohérent que ce soir. Ça ne sera pas difficile. Il n'a pas mâché ses mots, Claude Puel. Et voilà, le prochain match pour Saint-Etienne, là aussi, ça sera un sacré défi quand même de jouer face à cette équipe lilloise qui est l'une des meilleures équipes de Ligue 1 depuis le début d'année. Ensuite, on a une déclaration de Boulaïdia, l'homme en forme de ce début d'année en Ligue 1, le buteur du Stade de Reims, qui nous parle de son avenir. Il nous dit: j'ai toujours privilégié le sportif. Quand j'ai signé à Reims en 2018, j'avais des propositions financières beaucoup plus importantes. Privilégier l'argent est le mauvais choix pour moi. C'est mieux d'être épanoui sportivement. Il faut louer ce genre de déclaration, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui privilégient tout simplement l'aspect financier avant l'aspect sportif. Ce n'est pas le cas de Boulaïdia, et si je me souviens bien, il y a 2 ans, il avait plusieurs offres qui venaient d'Angleterre. Donc on sait qu'en Angleterre, il y a quand même pas mal d'argent. Il a choisi le Stade de Reims et le projet sportif, et on peut dire qu'à l'heure actuelle ça lui réussit plutôt positivement. Ensuite, on prend la direction de la Ligue 2 avec la 11e journée, le multiplex d'hier. Encore une fois, pas mal de buts hier en Ligue 2. À 15h, le derby de Normandie, Caen est allé s'imposer à Le Havre 2-1, et puis après on a eu quelques matchs nuls en Ligue 2 et puis pas mal de victoires à l'extérieur. À noter notamment la victoire d'Auxerre, 3-0 sur le terrain du Paris FC, qui est leader de Ligue 2. Les Auxerrois sont meilleure attaque de Ligue 2 et sont vraiment sur une très belle série. Auxerre qui pour le moment ambitionne de pourquoi pas retrouver l'élite et la Ligue 1 l'année prochaine. À noter aussi le match nul de Toulouse à Chambly, 1-1, Amiens-Clermont 1-1, la victoire aussi de Grenoble à Pau 2-0. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec le gros duel de cette journée de Liga hier. À Madrid, c'était l'Atlético qui recevait le Barça, et victoire pour les hommes de Diego Simeone 1-0 à la 48e minute. Alors c'était 45 plus 3 parce que c'était en première mi-temps. Et bien vous avez cette photo, c'est le but qui est marqué sur cette photo. Vous avez donc Yannick Ferreira Carrasco qui vient mettre un petit plomb à Ter Stegen et puis qui va marquer dans le but vide. Alors pour ceux qui ne se rendent pas compte, là vous pouvez peut-être vous dire en voyant cette image que c'est une action qui doit se dérouler dans la surface de réparation du Barça. Pas du tout. Là, le geste que réalise Carrasco, ce petit pont sur Ter Stegen, il se trouve en fait à 10 mètres de la ligne du milieu de terrain. C'est assez incroyable, ce but marqué par Carrasco, et cette énorme bévue surtout de Ter Stegen qui a complètement raté sa sortie. Pour ceux qui n'ont pas vu le but, je vous incite à aller le voir. C'est un petit peu spécial et c'est surtout une grossière erreur de la part de Ter Stegen qui a vraiment mal jugé ce ballon et cette sortie. On poursuit avec la mauvaise
mauvaise nouvelle de la soirée pour le Barça, c'est la blessure de Gérard Piqué, vous le voyez sur cette image et en plus vous le voyez aussi là en train de pleurer. Gérard Piqué, alors on a vu tous l'image arrêtée pour ceux qui ont vu le match du Barça, l'image de tout simplement de Gérard Piqué qui a le pied cloué au sol et qui voit André Correa, me semble-t-il, lui tomber sur la jambe et malheureusement on a vu le genou voilà, qui s'est complètement tordu comme s'il faisait un arc avec son genou. Ça sent pas très bon pour Gérard Piqué. Une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: je m'inquiète beaucoup des blessures de Gérard Piqué et de Sergi Roberto, puisque Sergi Roberto lui aussi s'est blessé en fin de match. Il nous dit: nous avons hâte d'avoir les résultats de ce dimanche et de savoir pour combien de temps ils seront absents. Ensuite on enchaîne avec cette petite info qui concerne l'Atlético Madrid. Enfin Diego Simeone a battu le Barça en Liga. C'est la première fois de l'histoire de la carrière de Diego Simeone qu'il bat le Barça en Liga. C'était déjà arrivé en Ligue des Champions mais jamais en Liga. Et pour la petite info, la dernière victoire de l'Atlético face au Barça en Liga, c'était lors de la saison 2009-2010. Donc c'est quand même un petit exploit pour l'Atlético hier de s'imposer 1-0. À noter que l'Atlético n'a plus perdu un match de Liga depuis 24 matchs consécutifs. Donc voilà, les hommes de Diego Simeone sont sur une série assez incroyable. Ils ont mérité leur victoire hier, hein, comme d'habitude. C'est du Made in Atlético, une victoire 1-0 avec une défense très solide, un très bon Yann Oblak, encore une fois, un Barça qui a manqué de créativité hier, Messi qui a manqué de créativité, donc une victoire plutôt maîtrisée quand même, hein, de la part de l'Atleti hier, qui n'a jamais été trop en difficulté face à ce Barça. Hier, autre résultat sur la journée de Liga hier, le déplacement du Real Madrid à Villarreal, ça s'est soldé sur un match nul, un partout. On rappelle qu'il y avait pas mal d'absents quand même du côté du Real et surtout la colonne vertébrale, hein, Benzema, Casemiro, Ramos, les trois étaient absents, donc s'il n'y avait pas Benzema, et bien évidemment on avait le droit à Mariano Diaz en tant que titulaire, et Mariano Diaz il a marqué très rapidement tout début de match pour le Real Madrid d'une très jolie tête. C'est Gérard Moreno qui va égaliser pour Villarreal à une dizaine de minutes de la fin du match sur penalty. Déclaration de Zinedine Zidane qui nous dit: nous aurions mérité plus aujourd'hui par rapport au match que nous avons fait. Je suis un peu déçu du compte tenu de l'effort fourni par les joueurs. Nous avons clairement perdu 2 points. Oui, ils ont perdu 2 points, c'est vrai, parce que voilà, ils n'étaient pas très loin de tenir ce succès au final, hein, les Madrilènes, mais c'est vrai qu'en seconde mi-temps, le Real Madrid a été très poussif. Alors le Villarreal a eu pas mal de situations, mais c'était pas des situations très franches en seconde mi-temps. Ils ont qu'un tir cadré, mais quand même le Real a quand même beaucoup subi, hein, sur la seconde mi-temps. Donc je pense que globalement sur le match nul est quand même assez équilibré entre Villarreal et le Real Madrid. D'ailleurs, hein, une statistique pour le sous-marin jaune d'Unai Emery: depuis sa cinglante défaite contre le Barça, c'était lors de la première journée de Liga, et bien Villarreal n'a plus perdu et comptabilise maintenant 11 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc très belle série, hein, pour les hommes d'Unai Emery. On prend la direction de l'Italie avec le résultat de la Juve qui s'impose face à Cagliari 2-0 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo qui a marqué à tous les matchs qu'il a disputés depuis le début d'année en Serie A. Ensuite, direction la Première Ligue avec la victoire des Blues de Chelsea du côté de Newcastle 2-0 grâce à un but de Tammy Abraham en seconde mi-temps, et puis en première période c'était un but contre son camp d'un défenseur de Newcastle. Les Blues de Frank Lampard qui continuent vraiment sur leur série et leur spirale très positive. Encore un très bon résultat pour Chelsea hier, qui aurait dû s'imposer plus largement, hein, parce que Timo Werner a eu beaucoup d'occasions qu'il n'a pas forcément bien négocié. Donc quand même une victoire très importante, hein, pour les Blues de Chelsea. Autre statistique, encore une fois, l'ancien gardien du Stade Rennais a réalisé un clean sheet. Edouard Mendy, qui a déjà joué 9 matchs avec les Blues de Chelsea, sur ces 9 matchs il a réalisé 7 clean sheets. C'est quand même des statistiques très impressionnante, hein. C'est pas la même chose que Kepa Arrizabalaga. Ensuite on enchaîne avec la déclaration de Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, qui nous parle de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui a été récompensé hier, il portait le brassard de capitaine pour ce match. Il nous dit: je n'arrête pas de dire à chaque fois qu'on me pose des questions sur N'Golo que j'ai tellement confiance en lui, c'est le meilleur milieu de terrain au monde aujourd'hui, non seulement parce qu'il récupère beaucoup, voire même énormément de ballons, mais il est aussi capable
par ses passes et par son poids au milieu de terrain, de peser sur une rencontre. Je suis vraiment très content de lui. Une belle déclaration de Frank Lampard pour N'Golo Kanté. Ensuite, autre résultat hier en Première Ligue, la victoire de Manchester United 1-0 face à West Bromwich Albion grâce à un penalty de l'inévitable Bruno Fernandes, une victoire qui va faire du bien à Manchester. C'est la première victoire cette année en Première Ligue des Mancuniens à domicile. Regardez d'ailleurs ce qu'il s'est passé sur ce match. 47e minute, West Brom se voit accorder un penalty. Une minute plus tard, la VAR annule ce penalty. 53e, Manchester a un penalty. À la 55e, donc 2 minutes plus tard, le gardien de West Brom arrête ce penalty de Bruno Fernandes. 56e, la VAR intervient pour dire que le gardien de West Brom n'était pas sur la ligne de but. Donc le penalty est à retirer et cette fois-ci c'est la bonne Bruno Fernandes qui convertit ce penalty. Autre résultat en Première Ligue hier, la victoire de Tottenham qui est en tête de la Première Ligue. Ce n'était plus arrivé aux Spurs depuis 2014 d'être en tête de la Première Ligue. Tottenham s'impose face à Manchester City 2-0 grâce à un but de Heung-min Son en première mi-temps et c'est Lo Celso qui marque en seconde mi-temps. Le but de Heung-min Son est un but vraiment très malicieux parce que c'est un coup franc qui a été joué très rapidement par les Spurs et les Citizens n'ont pas eu le temps de réagir. Regardez quand même les statistiques de ce match. Tottenham qui avait 33% de possession, qui a tiré 4 fois hier au but pour 2 buts marqués. Du côté de Manchester City, c'est 66% de possession, 22 tirs, 0 but marqué. Et je vous propose en plus de ça les deux derniers récapitulatifs des matchs entre Tottenham et Manchester City. Ça fait 3 fois consécutif que Tottenham prend des points face à Manchester City en tirant à peu près 3 fois par match, alors que les Citizens tirent en moyenne une vingtaine de fois par match. Ce sont des statistiques complètement hallucinantes sur les 3 derniers matchs entre Tottenham et Man City. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec les résultats de la veille en Bundesliga. Gladbach-Augsbourg 1-1, la victoire de Leverkusen 2-1 à Bielefeld, la victoire de Wolfsburg à Schalke 2-0, match nul entre le Bayern Munich et le Werder Bremen 1-1, match nul aussi entre Hoffenheim et Stuttgart 3-3, match nul aussi pour Francfort face à Leipzig 1-1, un match plutôt moyen pour Leipzig avant de se déplacer du côté de Paris, et l'énorme victoire du Borussia Dortmund 5-2 du côté du Hertha Berlin avec un homme en forme, très en forme même, Erling Haaland, qui a inscrit hier un quadruplé. Rafael Guerreiro a marqué aussi du côté du Hertha Berlin. C'est Matheus Cunha, le Brésilien, qui a inscrit un doublé. Regardez les statistiques de Erling Haaland cette année en Bundesliga, c'est 7 matchs joués pour 10 buts marqués, 2 passes décisives. Hier, il a inscrit un quadruplé en l'espace de 22 minutes. On rappelle d'ailleurs qu'hier, il a remporté le Golden Boy. C'est assez incroyable ce qu'est capable de faire Erling Haaland. Ensuite, une autre info, âgé de 16 ans et 1 jour, le jeune attaquant du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de Bundesliga. Il a battu le record de Nouri Sahin. Il est entré en jeu, le jeune Youssoufa Moukoko, hier. Il a fêté ses 16 ans il y a 2 jours. Il est entré en jeu hier. Il a remplacé Erling Haaland. Autre résultat en Bundesliga, le match nul du Bayern Munich face au Werder Bremen 1-1. Le buteur, c'est Kingsley Coman, un but assez similaire à celui qu'il avait marqué en finale de Champions League face au PSG. Il a marqué de la tête hier, encore une fois, Kingsley Coman au second poteau. Petite statistique très intéressante sur le Werder Bremen. Bremen n'avait jamais pris un point, ne serait-ce qu'un point face au Bayern Munich depuis 2010. Ils étaient sur une série de 19 défaites consécutives face au Bayern. Le Werder a donc mis fin à cette série de 19 défaites consécutives face au Bayern. Et petite statistique, là aussi c'est un record pour le Werder Bremen qui vient d'enchaîner en Bundesliga un 5e match consécutif sur le score de 1-1. On a donc cette petite image de... On enchaîne avec une autre statistique sur ce match du Bayern. Hier, Manuel Neuer a disputé le 400e match de sa carrière avec le Bayern. Il a été très bon hier, Manuel Neuer. Il a sorti de très grands arrêts, notamment face à Josh Sargent, le jeune attaquant américain du Werder Bremen. On rappelle qu'il y a quelques jours, Manuel Neuer avait encaissé 6 buts face à l'Espagne. Hier, il a été très bon parce que le Werder s'est créé aussi quelques bonnes situations. Ensuite, on enchaîne avec cette mauvaise nouvelle pour le Bayern. On le rappelle, Alphonso Davies est blessé et hier, au bout de un quart d'heure,
Lucas Hernandez a dû sortir, visiblement touché au dos pour le moment. On ne sait pas si c'est une blessure qui est très grave pour Lucas Hernandez. Et on termine les amis donc avec les derniers vainqueurs du Golden Boy, on en a parlé, c'est Erling Haaland qui a remporté le Golden Boy 2020. On rappelle l'année dernière 2019 c'était Joao Félix, 2017 c'était Kylian Mbappé. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.